Charles Leclerc, Bonjour à tous, c'est Charles Leclerc. Max Verstappen, Hello everyone. Michael Schumacher. Well, if I don't drink and drive, why would you? Savez-vous ce qu'ils portent à leur poignet et connaissez-vous le prix de leur montre? La Formule 1 a beaucoup en commun avec le monde de l'horlogerie et celui des montres. D'une part parce que la précision du timing et du chronométrage est absolument centrale dans la pratique de ce sport automobile qui pousse les machines et les pilotes à leurs limites, et d'autre part parce que la passion et le savoir-faire des artisans, qui se cachent derrière toutes les avancées de ces deux secteurs, sont absolument considérables et nécessaires. C'est donc sans surprise que l'on découvre de nombreuses maisons horlogères impliquées dans le monde de la Formule 1, ce qui résulte en de beaux garde-temps au poignet des pilotes. Pour cette raison, et parce que le sujet a été beaucoup demandé dans les commentaires de nos autres vidéos, aujourd'hui, lecalibre.com vous présente les montres que l'on retrouve au poignet de certains des meilleurs pilotes du moment et d'une icône intemporelle. On finira avec une montre incroyable spécialement développée avec un pilote pour des besoins précis en période de course. Et d'ailleurs, on peut vous le dire tout de suite, il se peut bien qu'il y ait une partie 2 avec d'autres pilotes. Alors dites-nous lesquels vous aimeriez voir. Dans le trio de tête du classement fin 2020 du circuit international de Formule 1, on retrouve Max Verstappen, qui se prononce d'ailleurs Max Verstappen. Il est né en 97 et roule en Aston Martin pour l'écurie Red Bull Racing. Cette dernière étant sponsorisée et officiellement chronométrée par Tag Heuer, on a assez logiquement pu découvrir plusieurs Tag Heuer au poignet du jeune Hollandais pour remplacer l'Apple Watch qu'il portait plus jeune. Mais attention, les montres c'est uniquement lorsqu'il n'est pas assis au volant de son bolide, puisque comme il l'a dit dans une interview en 2018, il ne porte pas de garde-temps pendant les courses car en Formule 1, le moindre gramme compte. En 2016, la marque lança la Tag Heuer Formula One Max Verstappen, un chronographe à quartz au boîtier de 43 mm, réservé au marché hollandais, mixant le bleu et le orange, couleur phare des Pays-Bas. Sur l'insert de lunettes en céramique bleue, les chiffres 1 et 8 du 180 sur l'échelle tachymétrique sont en caractère gras et orangeux aussi, en clin d'œil à l'âge qu'avait le pilote lors de sa première victoire en Grand Prix de Formule 1, ce qui fait d'ailleurs de lui le plus jeune vainqueur de l'histoire. On retrouve également sur le fond de boîte une inscription faisant référence à ce titre. Tag Heuer Formula One Max Verstappen Youngest Grand Prix Winner Special Edition. Prix de vente à sa sortie, 1350 €. C'est environ 260 fois moins qu'une montre de la collection de Charles Leclerc, dont nous parlerons juste après. L'année suivante, on a eu droit à la Tag Heuer Formula One numéro 33 Max Verstappen 2017 Limited Edition. On se rapproche du modèle précédent, mais avec le rouge, couleur très présente sur le casque de Max à l'époque, qui prend la place du orange, aux côtés d'un bleu plus sombre et de touches de blanc, reprenant donc les trois couleurs du drapeau du pays. On reste sur un mouvement de chronographe à quartz, et on retrouve plusieurs clins d'œil au nombre 33, le porte-bonheur du pilote qui est aussi son numéro de voiture. L'échelle des minutes, en périphérie du cadran, est d'ailleurs rouge de 0 à 33 et blanche de 33 à 0. Il s'agit d'une édition limitée à 533 exemplaires, proposée au même prix que le modèle précédent. En 2018, troisième chronographe à quartz pour le petit prodige, la Tag Heuer Formula One Max Verstappen Special Edition 2018. Cette fois-ci adoptant les couleurs noir et rouge que Max appréciait particulièrement, avec un gros nombre 33 dans le sous-cadran de 6 heures, et une bande aux couleurs du drapeau des Pays-Bas qui traverse le cadran de 1 heure à 4 heures. Édition limitée à 1300 pièces, vendue à 1950 € à leur sortie. Il aura donc fallu attendre 2019 et la Tag Heuer Formula One calibre 16 Max Verstappen Special Edition 2019 pour découvrir le premier pro modèle du pilote équipé d'un mouvement mécanique. C'est le calibre 16 qui entraîne ce chronographe, un mouvement automatique suisse, précis et robuste, basé sur le Sellita SW500, offrant 42 heures de réserve de marche. Ce chronographe imposant, étanche à 200 mètres, propose un boîtier en acier de 44 mm de diamètre et une lunette fixe avec un insert en céramique noire sur laquelle on retrouve une échelle tachymétrique et une grosse gravure rouge au nom du pilote. Le cadran noir au détail rouge a une inscription Formula One au-dessus de son guichet de date à 3 heures, le fond de boîte vissé est gravé au logo de l'écurie Aston Martin Red Bull Racing ainsi qu'au nombre 33. Cette édition limitée à 333 pièces numérotées affichait un prix catalogue de 3100 € à sa sortie. En plus des modèles à son nom, on a vu Max porter d'autres montres de la marque, dont une Tag Heuer Formula One calibre 16 noir et acier, une pièce automatique vendue aux alentours de 3000 € à sa sortie, ou encore la Tag Heuer Carrera calibre Heuer 01 Red Bull Racing Special Edition, un chronographe squelette étanche à 100 mètres, encore plus imposant au boîtier de 45 mm de diamètre, avec des touches de rouge et de bleu, couleur de Red Bull. Le calibre Heuer 01 est un mouvement manufacture, donc créé en interne par la marque horlogère, offrant 50 heures de réserve de marche, 40 si le chronographe est utilisé. On peut l'admirer à travers un fond de boîte en verre saphir et grâce au cadran squeletté. Une pièce sportive aux hautes performances, vendue 5250 €. Il porte également le modèle 2020 à quartz, la Formula One Aston Martin Red Bull Racing Special Edition 2020. Celle-ci est entraînée par un mouvement à quartz suisse Ronda 5040D et reprend les couleurs de la RB16, voiture utilisée par l'écurie en question pour le championnat du monde 2020. Prix catalogue 1700 $. De manière générale, Tag Heuer a eu une influence considérable sur le monde de la Formule 1. Dites-nous en commentaire si un épisode sur le sujet vous intéresserait et on vous expliquera tout ça. Pendant ses jours de repos, le pilote sait aussi se faire plaisir avec d'autres marques, comme par exemple cette Rolex Daytona en or jaune et cadran champagne sur un bracelet Oyster Flex. Une référence 116 518 LN, au prix catalogue de 26 800 € et disponible d'occasion aux alentours de 30 000 €. Encore chez Rolex, il avait été spoté avec ce qui ressemble fort à une Rolex GMT Master 2 et sa lunette Pepsi.
On l'a aussi vu avec des pièces de chez Audemars Piguet, comme cette Royal Oak Offshore chronographe au boîtier acier, lunettes en céramique noire et cadran blanc, avec des sous-cadrans noirs sur un bracelet caoutchouc. Ou encore celle-ci, floutée sur son post Instagram, mais qui au vu des liens caractéristiques entre le boîtier et le bracelet, ressemble à une autre version plus foncée de la Royal Oak Offshore chronographe. À moins que ce ne soit une Richard Mille, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Avant de parler de celui qui détient le record du nombre de titres de champion du monde dans la discipline, on passe dans le francophone avec le monégasque Charles Leclerc, dans le top 5 sur la grille du moment. Lui aussi né en 97, il pilota un karting pour la première fois à l'âge de 8 ans et devint champion de France dans sa catégorie la même année. Il est maintenant le pilote phare de l'écurie Ferrari, une marque en partenariat de longue date avec Hublot. Charles est donc souvent vu portant des montres de la marque, dont une Hublot Big Bang Mecha 10 Black Magic. Le numéro 10 dans le nom de cette pièce, au boîtier en céramique de 45 mm de diamètre, fait référence à son impressionnante réserve de marche de 10 jours. Cette montre squelette, encore une, affiche un prix catalogue de 21 700 €. Il porte aussi d'autres modèles comme cette version de Hublot Big Bang Ferrari Unico Magic Gold au prix catalogue de 36 700 $, ou encore cette Big Bang Scuderia Ferrari 90th Anniversary à la lunette faite à partir de l'alliage de carbone et de céramique utilisé dans les disques de frein de Formule 1, prix d'occasion au-dessus de 30 000 €. Mais Charles a surtout un autre partenaire horloger de renom, dont le créateur est aussi un grand passionné de mécanique, comme on peut le voir dans notre Horlo Story sur le sujet, qui n'est autre que le disruptif Richard Mille. Le fondateur de la marque, passionné de sport automobile, suit Charles depuis ses années karting et a clairement décelé le potentiel du jeune homme. Après 10 ans de collaboration avec le prodige, la marque l'équipa avec une RM6702 prototype. Cette montre automatique de 32 grammes seulement reprend la forme tonneau caractéristique des pièces de la marque pour son boîtier en titane grade 5 et fibre de carbone TPT, une technologie spécifique permettant de créer un matériau ultra léger et ultra résistant. Montée sur un bracelet élastique, cette RM6702 reprend les couleurs du drapeau monégasque avec une dominante blanche et des détails rouges. Elle accompagne Charles dans ses courses et permet à la marque d'étudier le comportement du garde-temps lorsqu'il est soumis à des conditions si extrêmes. Cette pièce unique n'est pas à vendre, mais d'autres versions de la RM6702 ont souvent un prix catalogue avoisinant les 120 000 €, et des prix d'occasion tournant autour de 200 000 €. À côté de ça, il porte plusieurs autres modèles de Richard Mille. Par exemple, on l'a vu avec une RM3502, un pro modèle du tennisman espagnol Rafael Nadal. Cette pièce se trouve sur le marché de l'occasion aux alentours de 200 000 €. Charles porte aussi une RM1103 McLaren automatique flyback chronographe, le même modèle que l'on retrouve au poignet du géant Fernando Alonso, qui devrait d'ailleurs revenir prouver qu'il fait partie des meilleurs pilotes du monde à partir de 2021. Si vous voulez qu'on l'évoque dans l'épisode 2, dites-le nous en commentaire. Il s'agit d'un chronographe flyback automatique issu de la collaboration entre RM et McLaren, deux géants très respectés de leur secteur respectif. Le boîtier tonneau, orange et noir, en carbone et quartz TPT de presque 50 mm de long sur 44,5 mm de large et 16,2 mm d'épaisseur, offre une silhouette sportive très engagée à ce garde-temps. Les références au monde de l'automobile et à McLaren sont nombreuses et incluent une couronne au design d'une roue de voiture de course, une pièce avoisinant les 350 000 € sur le marché de l'occasion. Passons maintenant à celui qui détient le record du nombre de titres de champion du monde dans la discipline, l'Allemand Michael Schumacher, avec 7 titres mondiaux, remportés en 94 et 95, puis tous les ans de 2000 à 2004. Mais avant, si vous appréciez ce contenu et que vous voulez soutenir la chaîne en nous donnant les moyens de proposer toujours plus de vidéos, likez, abonnez-vous et activez la cloche et partagez cette vidéo. Ça nous aide vraiment pour nous développer. Michael Schumacher fut ambassadeur pour la maison Omega de 1995 à 2010. Pendant cette période, on l'a donc vu porter toutes sortes de modèles de la marque, principalement des versions de la Speedmaster qui, on le rappelle, était dès son lancement en 1957 un chronographe sportif inspiré du monde automobile, et plus précisément des tableaux de bord de voitures de course de l'époque. La marque a même proposé plusieurs modèles reprenant le nom du pilote. Le premier, la Speedmaster Schumacher, fut lancée en 1996. Il s'agit d'une Speedmaster Reduced avec de nouvelles aiguilles et des cadrans disponibles en rouge, jaune et bleu, proposés sur des bracelets en cuirs assortis ou sur un bracelet en acier. Ces montres étaient vendues dans des boîtes originales reprenant la forme et le design des roues de Formule 1. 4 ans plus tard, on découvrait la Omega Speedmaster Racing Schumacher World Champion 2000 Limited Edition, qui fut produite à 10 000 exemplaires numérotés, dont 6 000 avec un cadran noir et 4 000 avec un cadran blanc, dans les deux cas protégés par un verre en ésalite. On retrouve l'inscription Racing au-dessus du sous-cadran à 6 heures, et un anneau rouge et orange en périphérie du cadran. C'est le premier modèle sur lequel on retrouve le nom du pilote, ici gravé, en plus de sa signature, sur le fond de boîte. L'année d'après, c'est au tour de la Omega Speedmaster World Champion 2001, Schumacher Limited Edition, qui fut produite à 11 111 exemplaires. Celle-ci propose un verre saphir et un cadran en carbone noir sur lequel l'index des heures à 1 heure est remplacé par un très imposant chiffre 1. Le fond de boîte est à nouveau gravé au nom et à la signature du pilote. C'est la Omega Speedmaster World Champion 2002, Schumacher Limited Edition, équipée d'un calendrier annuel, qui lui succédera, produite à 5 555 exemplaires, toujours avec un cadran en carbone, avec l'inscription Racing à 3 heures, et proposant une roue des jours avec un détail intéressant. Tous les jours sont inscrits en blanc, sauf le dimanche, jour de course, inscrit en rouge. En 2003, c'est la Omega Speedmaster Broad Arrow Michael Schumacher qui voit le jour.
Une montre au boîtier en or rose 18 carats sur un bracelet or rose ou cuir, célébrant le 5e titre de champion du monde de Michael la saison précédente, égalant donc le record de l'Argentin mythique Juan Manuel Fangio. On peut lire le nom du pilote en lettres d'or sur le cadran, de part et d'autre du sous-cadran des heures du chrono à 6 heures, ainsi que la gravure Michael Schumacher, 5 times World Champion, en plus des 5 dates correspondant aux années de ces titres sur le fond de boîte. Un an plus tard, vous commencez à comprendre la logique, c'était au tour de la Omega Speedmaster 6th World Title Schumacher Limited Edition. Une montre cadran Panda produite à 6000 exemplaires. Elle sera ensuite déclinée en plusieurs références appelées Omega Speedmaster Legend Schumacher, avec des cadrans en couleur, dont cette référence 3506-6100 au cadran rouge, que l'on retrouve d'ailleurs au poignet du dealer à la table de poker dans le James Bond Casino Royale. Si vous voulez en savoir plus sur les montres de l'espion, un lien de notre vidéo sur le sujet est en description. En 2005, on découvrait la Omega Speedmaster Legend Limited Edition, avec un cadran en carbone noir finement quadrillé et des index de 1 à 7 remplacés par des chiffres arabes, pour représenter les 7 titres de champion du monde du pilote de tous les records. Sur sa lunette, l'échelle tachymétrique habituelle fut même remplacée par une liste des accomplissements de l'époque de M. Schumacher, à savoir 7 titres mondiaux, 250 courses en F1, 68 pole positions, 91 victoires et 154 podiums. En 2010, il changea de crèmerie et devint ambassadeur chez Audemars Piguet. En 2012, le chronographe Royal Oak Offshore Michael Schumacher édition limitée voit le jour. Cette édition limitée à 500 exemplaires, au boîtier en or rose et lunettes en cernet, un matériau composite à base de céramique et de métal, présente plusieurs références aux pilotes et au monde de la course automobile. Par exemple, entre l'index des 12 heures et le début de l'échelle tachymétrique présente sur le Réo, on retrouve 7 étoiles, 2 bleues et 5 rouges, représentant les 7 victoires en championnat du monde de Schumacher, séparées de 5 ans, mais aussi son nom sur l'une des parties en or du fond de boîte transparent, etc. Cette montre sortit un an avant l'accident de ski dans les montagnes françaises qui le plongeait dans un coma profond et le paralysa. Elle se trouve sur le marché de l'occasion aux alentours de 90 000 €. Cette Royal Oak est aussi sortie en 1000 exemplaires en titane et 100 exemplaires en platine. Mais Michael Schumacher voulait aller plus loin dans sa collaboration avec AP. Avant son accident, il collabora pendant des mois avec la marque du Brassus pour créer une montre qui puisse répondre à ses besoins en période de course. C'est comme ça qu'est née la Audemars Piguet Royal Oak Concept Lap Timer Michael Schumacher, qui vit le jour en 2015, donc 2 ans après l'accident de la légende. Audemars Piguet fut pratiquement le seul sponsor à continuer de travailler avec le pilote après son accident, et c'est avec le consentement de la famille que ce lancement, lui rendant hommage, se fit. Il s'agit d'une pièce très spéciale dans un boîtier de Royal Oak Concept de 44 mm de diamètre en carbone forgé, avec une lunette et un fond de boîte en titane, ainsi que des boutons poussoirs en céramique et or rose. Elle est entraînée par le calibre AP2923 qui pousse le concept du chronographe à rattrapante encore plus loin que d'habitude. Un chronographe à rattrapante classique lance 2 aiguilles centrales superposées à la pression du bouton poussoir à 2 heures. Puis il est possible de n'arrêter qu'une seule des 2 aiguilles de manière à mesurer un temps intermédiaire, avant de la faire rattraper l'autre qui continuait sa course, d'où le nom de chronographe à rattrapante. Sur le lap timer, on retrouve bien les 2 aiguilles centrales du chronographe, mais celles-ci peuvent être contrôlées individuellement grâce à des boutons poussoirs à 2 heures, 4 heures et 9 heures. Les boutons à 2 heures et 4 heures remplissent leur fonction classique pour un chronographe flyback. Le premier vous permet de lancer et d'arrêter le chrono, et le second vous laissera le remettre à 0. Mais en pressant une fois sur celui à 9 heures, vous arrêtez une des 2 aiguilles superposées, et vous relancez la deuxième en partant de 0. Cela permet donc de garder le temps d'un tour de piste affiché sur votre cadran, tout en chronométrant le prochain. Pour les tours suivants, si vous voulez garder le temps du premier tour affiché sur le cadran, il vous suffit de presser le bouton poussoir à 4 heures, qui relancera la seconde aiguille en partant de 0, comme un chronographe flyback classique. Il s'agit là du premier chronographe au monde offrant une complication de chronométrage de tours consécutifs, en plus d'une fonction de chronographe flyback ou retour en vol. Cette pièce d'un nouveau genre, produite à 221 exemplaires, affichait un prix catalogue à sa sortie de 229 500 $, et se trouve d'occasion aujourd'hui entre 160 et 200 000 €. Si vous désirez voir plus d'épisodes sur la Formule 1, faites-le nous savoir et dites-nous quel pilote vous aimeriez y voir. En tout cas, on espère que ce sujet vous aura plu. Et vous, quel monde de pilote préférez-vous? Répondez en commentaire et donnez-nous vos pronostics pour le podium du championnat du monde de cette année. Merci de votre fidélité, abonnez-vous à la chaîne, on vous met à gauche un autre épisode de Watchspotting et à droite un sujet qui devrait vous plaire. A très bientôt sur lecalibre.com.